Je vous remercie, Madame la maire. Christian Cabrol n'est plus. Sa voix, son sourire, la chaleur de son contact, sa force de caractère et de conviction, sa jeunesse d'esprit ont profondément marqué celles et ceux qui ont eu la chance de le rencontrer et d'œuvrer à ses côtés. C'était un grand pionnier, une grande figure de la médecine, mais également un médecin très proche de ses patients et un formidable chef d'équipe, formant de nombreux et remarquables chirurgiens qui étaient tous là lors de ses obsèques à la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, autour de lui, leur ancien patron, ceux qui l'appelaient avec tant de bienveillance et d'affection ses petits gars. Christian Cabrol aimait plus que tout agir et transmettre. Nous avons tous en mémoire sa magnifique carrière, sa trajectoire admirable et ses formidables performances médicales. Mais avant tout, il voulait servir la médecine moderne, réaliser des prouesses chirurgicales et ces greffes qu'il a réussi pour sauver des vies. Servir la transmission de son savoir et de son expérience immense, il a formé une cinquantaine de chirurgiens aujourd'hui réputés dans le monde. Servir ses convictions politiques dans la fidélité auprès de Jacques Chirac et de Jean Tibéri pour traduire son engagement en actes concrets et opérationnels à travers ses mandats de conseiller de Paris du 13e et 16e arrondissement, d'adjoint au maire de Paris et de député européen. Quand on venait le voir en séance, il avait toujours devant lui une feuille de papier sur laquelle il dessinait des cœurs. Grand amateur de voile, les gros temps, comme disent les marins, n'infléchissaient pas son cap. C'était un fonceur prêt à faire battre des montagnes pour défendre de belles causes, comme son action inlassable pour les dons d'organes. À ce titre, Christian Cabrol laisse une belle œuvre, ADICAR, créée en 1989 pour développer l'innovation en cardiologie, puis l'Institut de cardiologie en 2001, qui a donné une nouvelle impulsion en matière de traitement des maladies cardiovasculaires et de nombreux ouvrages spécialisés qui font autorité. Je veux saluer la présence de Bérangère Dautin, son épouse, et lui dire à elle et à sa fille notre fidélité, notre soutien dans cette épreuve, saluer son talent, ses origines senonchoises et sa fidélité. Enfin, je veux citer la devise du maréchal Leclerc que Christian Cabrol avait faite sienne et dont il incarnait les hautes qualités, croire, vouloir et continuer. Merci Christian Cabrol pour son humanité et son humilité. Christian, Paris ne t'oubliera pas. De lui rendre hommage, et nous avons effectivement été touchés d'apprendre son décès. Conseiller de Paris du 14e, connaissant admirablement ce grand arrondissement parisien, il a beaucoup travaillé au développement du 14e auprès de son maire de l'époque, Lionel Aswad, autre personnalité forte qui a marqué la vie du 14e. Pascal Vivien était à l'image de son engagement politique, profondément humaniste et gaulliste, d'une grande ouverture d'esprit, cultivé, passionné de voyage, doté d'un humour toujours prompt aux bons mots. C'était aussi un vrai praticien des collectivités territoriales. Il en avait la culture administrative et politique, rodé au rouage de grandes communes franciliennes, comme Versailles et Saint-Germain-en-Laye. C'était surtout, authentiquement, un Parisien. Conseiller au cabinet de Jacques Chirac, maire de Paris, c'était un fin connaisseur des questions liées au logement et à l'aménagement urbain. Il s'est ensuite révélé un élu au fait de ces réalités quand, adjoint au maire de Paris auprès de Jean Tibéri, que je salue également, il a été chargé de la valorisation du site de la Seine, mission passionnante aux objectifs précurseurs. Fidèle en amitié, très proche de sa famille, ses sœurs, ses neveux, ses nièces, Pascal Vivien possédait un vrai sens de l'autre, toujours présent quand il fallait soutenir, réconforter, encourager des êtres chers. Fait rare chez un élu, il ignorait l'esprit de caste et traitait le monde politique avec dérision, mais sans malveillance ni férocité. Nous lui redisons aujourd'hui et à sa famille toute notre fidèle amitié. Je vous remercie. Merci.